Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons réaliser une enchère hollandaise. En ce moment, dans les nouvelles collections de NFT, on remarque qu'il y a souvent une enchère hollandaise. Mais qu'est-ce qu'une enchère hollandaise? Une enchère hollandaise est une enchère qui ne va pas du plus bas vers le plus haut, mais du plus haut vers le plus bas. C'est-à-dire que vous allez mettre des NFT en vente et vous allez dire, par exemple, les NFT pendant, 20 minutes, ils vont être à 1 Ethereum. Et toutes les 20 minutes, le prix du NFT va baisser de, par exemple, 0,05 Ethereum. C'est-à-dire que pendant les 20 premières minutes, le prix du NFT va être de 1 Ether. OK. Ensuite, pendant les 20 prochaines minutes, il va être à 0,95 Ether. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'il descende sur une certaine valeur. Et on va dire que il ne pourra pas aller plus bas que par exemple 0,15 Ether. Et en fait, ici, l'objectif est vraiment marketing, c'est-à-dire que si les gens sont vraiment intéressés par votre collection, ils auront peur qu'il n'y ait plus de supply, donc ils vont vraiment essayer d'acheter au tout début au plus cher, histoire d'avoir réellement leur NFT et de ne pas louper l'occasion. Donc on va réaliser ça, du coup, supposons que par exemple, mon enchère ici commence le 21/02 à 17h10. Donc le 21/02 à 17h10, et c'est d'ailleurs un paramètre qu'on va pouvoir définir. Quand est-ce que l'enchère hollandaise va commencer? On va le définir. On va dire que du coup, ça commence le 21/02 à 17h10 et que du coup, là, le prix de base va être de 1 Ether. Mais le 21/02, voilà, le 21/02 à 17h30, là, ça passera à 0,95 Ether. 0,95 Ether. Le 21/02, toujours à la même date, à 17h50, le prix sera désormais de 0,9. Ok, toutes les 20 minutes, ça va descendre jusqu'à qu'à un moment, du coup, on arrive effectivement à un prix de 0,15 Ether. Et ensuite, ça restera à ce niveau-là. Allez, c'est parti, on va réaliser ça. Du coup, de quoi aura-t-on besoin? Ici, on aura déjà besoin d'une variable qui va nous permettre ici de dire quand est-ce que l'enchère hollandaise va commencer. Cette variable, ça sera un timestamp. Donc le timestamp, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Ce qui est bien avec le timestamp, c'est qu'il n'est pas dépendant des fuseaux horaires. Donc tout le monde est sur le même timestamp. C'est l'idéal pour gérer ici simplement une date. Pour le timestamp, ici en Solidity, on dira qu'il est de type uint. Donc on va dire que c'est l'auction sale start time. Voilà. Ensuite, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin du prix d'entrée, par conséquent, du prix le plus haut dans l'enchère hollandaise, le prix de départ. Donc là, on va créer une constante, parce que ça ne va pas changer. Vous allez voir qu'il y a d'autres paramètres qui vont changer, mais en soi, le prix auquel commence l'enchère hollandaise ne va pas changer. On va appeler ça Dutch auction, c'est-à-dire enchère hollandaise, price start. Et là, on va dire que ça commence à 1 Ether, par exemple. Alors bien sûr, vous pourrez changer cette valeur. Donc ici, on met le prix de départ et on va mettre aussi le prix d'arrivée. Dutch auction price end. Et là, je vais dire que par exemple, le prix de fin de l'enchère hollandaise va être de 0,15 Ether. Ensuite, de quoi je vais avoir besoin? De par exemple, la durée de l'enchère hollandaise. Auction duration. Et là, on va dire que ça va durer par exemple 340 minutes. Ensuite, ce qu'il faudra aussi préciser, c'est l'intervalle. Donc uint, public constante. Finalement, l'intervalle, ça va être tous les combien de temps est-ce que le prix va descendre. Là, je vais mettre, par exemple, 20 minutes. 20 minutes. Et enfin, ici, en fonction de ces paramètres, je vais avoir besoin de savoir tous les 20 minutes de combien le prix va baisser
pour qu'on puisse aller de 1 à 0,15 Ether en 340 minutes. Et comment est-ce que je peux faire ce calcul? Donc finalement ici, il faudrait faire le prix de départ de l'enchère moins le prix d'arrivée divisé ici par la durée, donc 340 minutes, divisé par l'intervalle, 20 minutes. Donc si on fait ce petit calcul ici sur Google, on voit effectivement ici 0,05. Donc mon enchère ici, si je veux passer de 1 Ether à 0,15 Ether, que je veux changer toutes les 20 minutes le prix sur une durée de 340 minutes, alors du coup, ça baissera de 0,05 Ether à chaque fois. Et ce calcul, je vais le faire ici directement. Donc je vais créer nouveau une constante ici, public, constante, Dutch auction drop per step. Donc de combien ça va baisser en fonction des informations que je mets plus haut. Donc on va reprendre le calcul d'avant. On met le prix de départ moins le prix de fin. Et on divise ça par la durée, 340 minutes, divisé par l'intervalle. Parfait. On sauvegarde, on fait CTRL-S pour sauvegarder. OK, parfait, et tout se passe bien. Donc maintenant, on va juste essayer de déployer ici ce contrat intelligent pour voir un peu ce que ça va donner. OK, parfait. OK, donc là, on peut avoir accès aux différentes informations. Et je vous rappelle aussi que, attention, quand on veut avoir, par exemple, le prix, donc je vais le chercher, voilà, le price end, par exemple, vous voyez que ce prix est énorme. Pourquoi? Parce que c'est le prix exprimé en Wei. Donc je vous rappelle qu'un Ether, c'est 10 puissance 18 Wei. Donc là, on peut prendre, par exemple, une petite application pour nous convertir les Wei en Ether. Et ici, par exemple, je vais prendre le Dutch Auction Price End et je vais vérifier que c'est bien 0,15 Ether. Donc, je copie ça. Je le colle ici dans Wei. Alors, le lien sera dans la description à la fois de timestamp ici et à la fois de cet outil de conversion. On voit que c'est bien 0,15 Ether. Parfait. On regarde ici le Price Start. Et on voit aussi que ça sera bien 1 Ether. Et enfin, pour finir, il serait bien ici d'avoir le Auction Drop per Step. Donc, on va le chercher. OK, il est là. Et ici, on voit que effectivement, toutes les 20 minutes, notre enchère, notre prix plutôt, va baisser de 0,05 Ether. Donc maintenant, ce qu'il faudrait ici, c'est une fonctionnalité qui me permet de définir la date à laquelle va commencer l'enchère hollandaise. Donc en fait, là, je vais pouvoir faire ça dans le constructeur, uint. Et là, dans le constructeur, je vais définir la date de début de l'enchère hollandaise. Et je vais passer cette date et la mettre dans la variable auction sale start time. Voilà, parfait. Et maintenant, en fonction de cette date de départ que j'exprime lorsque je vais déployer ici le contrat intelligent, puisque c'est dans le constructeur, il faut en fait que je calcule le prix. Donc pour cela, je vais créer ici une fonctionnalité, donc function get price public view returns uint. Ça va retourner un prix en Wei, donc un uint. Qu'est-ce qu'il faut déjà se dire? Comment est-ce que en Solidity, j'arrive à obtenir le timestamp actuel? On peut l'obtenir en faisant block.timestamp. Donc là, la première condition, c'est que si le timestamp actuel est inférieur ici à auction sale start time, donc si le timestamp actuel est inférieur ici à la date de départ de la Dutch Auction, c'est que ça n'a pas encore commencé la Dutch Auction et on va du coup retourner le prix le plus élevé par mesure de sécurité. Donc on va faire un return Dutch auction price start. Ensuite, il faut voir si on n'est pas à la fin de la Dutch Auction. Là, on vient de voir si on n'est pas finalement avant. On va voir là si on n'est pas à la fin. Et pour cela, on peut faire un if block
bloc.timestamp. Donc le timestamp actuel moins l'auction sale start time est supérieur ou égal à Dutch auction duration. Donc là, ça revient à dire quoi? Supposons qu'ici, j'ai un timestamp. Donc là, je vais imaginer que actuellement, alors c'est bien sûr une valeur imagée, j'ai un timestamp de 2000, par exemple. Donc le bloc.timestamp, c'est juste pour le test ici, serait égal à 2000. On va dire que par exemple, le auction sale start time serait par exemple, on va dire que ça a commencé quand le timestamp était à 1600, par exemple. Et on va dire que la Dutch auction duration, donc la durée, par exemple, ça ne serait pas 340 minutes, mais ça serait par exemple 300 secondes. Donc là, on a le timestamp actuel. On aura la date, le timestamp, pardon, de départ de la Dutch auction, de l'enchère hollandaise, voilà. Et là, la durée. Alors là, on se rend compte que si actuellement, je suis au timestamp 2000, alors que l'enchère ici commençait à 1600 et durait 300, en fait, l'enchère est finie. L'enchère hollandaise est terminée, elle est au plus bas, elle ne pourra pas plus descendre. Donc cette condition est vraiment juste. C'est-à-dire que si 2000 ici, supposons voilà, que le timestamp actuel soit 2000, 2000 moins 1600, donc ça donne 400. Si c'est supérieur 400, est-ce que c'est supérieur ou égal à la durée ici de l'enchère hollandaise? Si c'est le cas, c'est qu'on est à la fin en fait, et que c'est terminé, et qu'on ne va pas descendre dans les steps. Donc à ce moment-là, je peux retourner dans ce cas, dans ce scénario ici, je peux vraiment retourner le prix de fin. Maintenant, nous avons autre chose, c'est que on est au milieu en fait de l'enchère hollandaise. Donc si on est au milieu, il faudrait savoir à quelle étape on est, à quelle étape on est dans l'enchère hollandaise. Donc il faudrait savoir finalement combien de fois ici il y a 20 minutes qui sont déjà passées par rapport à notre timing actuel. Et ça on peut le faire, donc je vais venir récupérer l'étape actuelle, step. Je peux faire ça en faisant un bloc.timestamp moins auction sale start time divisé par Dutch auction drop intervalle. Donc faisons ce petit calcul par exemple, toujours ici si le bloc.timestamp était de 2000, si le départ était par exemple à 1850, voilà, et si par exemple le Dutch auction intervalle ici était par exemple de, allez, on va dire, de 60 secondes. Donc là, on ferait la step. Ça serait donc égal à bloc.timestamp 2000 moins auction sale start time 1850, ok, divisé ici par Dutch auction intervalle, donc par 60. Et ce calcul ici nous donnerait 2,5. Donc la Solidity, ici, il arrondirait, il n'y a pas de uint, enfin, il n'y a pas de nombre à virgule en Solidity. Donc ici, Solidity nous l'arrondirait à 3. Et à ce moment-là, on saurait qu'on est dans l'étape 3. Et à partir de ça, on ferait le return suivant. On ferait Dutch auction price start moins. Donc, on prend ici le prix de départ. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement diminuer de 0,05 fois le nombre d'étapes, fois ici le nombre de steps. Donc là, regardez, on va faire step fois Dutch auction drop per step. Donc on va enlever à chaque fois 0,05 par nombre d'étapes. Voilà. Et on n'oublie bien sûr pas de mettre ici un point virgule. Voilà. Donc à ce moment-là, notre script ici pour obtenir le prix est terminé. Or vous, bien sûr, ce que vous ferez, c'est que vous allez mettre en place le ERC 721. Et puis à un moment, lorsque vous aurez votre fonction, mint par exemple, voilà, external, etc., etc., vous ferez un uint price est égal à get price. OK. Et à partir de là, ce que vous ferez, c'est que vous vérifierez si l'utilisateur vous a envoyé assez d'Ether par rapport au prix actuel de l'enchère hollandaise.
Donc, supposons que dans cette fonctionnalité de mint, on peut minter une certaine quantité de NFT. Bah, ce que vous ferez au niveau du require, vous ferez require message.value doit être supérieur ou égal ici à price fois quantity. Et sinon, on dira not enough, not ou pas assez d'Ether envoyé, par exemple. Voilà. Ah, et bien sûr, hein, effectivement, il faudra absolument que ici, votre fonctionnalité soit en payable. Ça, c'est normal, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. Voilà, et puis, si tout ça, c'est bon, vous allez aussi vérifier conformément à la vidéo qui s'affiche en haut à droite sur le whitelist reveal et sur les fonctionnalités de mint qu'il y a assez de NFT qui restent pour pouvoir faire un mint, etc. Et ensuite, en dessous, vous ferez le mint. Voilà. Ok, donc on va faire les tests. Pour les tests ici, remplacez juste les minutes ici à la ligne 10, donc cette ligne, et à la ligne 11, donc cette ligne. Pour les tests, on va juste remplacer les minutes par des secondes. On n'a pas envie d'attendre 20 minutes pour voir si le prix baisse. Donc en fait, je vais dire que l'enchère hollandaise dure 340 secondes et qu'entre chaque étape ici, il y a 20 secondes. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut ici le timestamp, la date de départ. Moi, je vais dire que par exemple, à 17h32 et 30 secondes, donc 17h32 et 30 secondes, ça va commencer. Allez, on va mettre 17h33. Voilà, ok, parfait. Et là, je vais récupérer le timestamp. Donc ça, c'est le timestamp lorsque l'on sera le 21 février 2022 et qu'il sera 17h33. Donc là, dans le constructeur, je vais indiquer cette date future. C'est la date à laquelle va commencer mon enchère hollandaise. Ok, parfait, je déploie. Donc tant qu'il est ici pas 17h33, ben en fait, le get price, il sera égal à 1 Ether. Et quand on va arriver à 17h33, pendant 20 secondes, il va rester à 1 Ether. Et ensuite, on va s'apercevoir que toutes les 20 secondes, le prix va baisser de 0,05 Ether. Ok, donc là, ça commence. Il est 17h33, c'est parti. Et on voit ici, effectivement, que le prix est toujours de 1 Ether. Normal. Ok, donc on attend 20 secondes. Et là, il y a 20 secondes qui sont passées. Et puis, on va voir, quand on va appeler la fonction getPrice, que désormais, regardez, effectivement, le prix a baissé ici de 0,05 Ether. Il est passé de 1 Ether à 0,95 Ether. Ok, donc 17, voilà, donc il y a nouveau 20 secondes qui sont passées, je fais nouveau le get price, désormais c'est égal à 0,9 Ether, donc vous allez voir qu'effectivement le prix va baisser, voilà. Donc voilà, vous savez comment faire une enchère hollandaise. Un petit conseil, vous ne trompez pas surtout sur le auction sale start time, parce que si vous le mettez avant le commencement de l'enchère hollandaise, enfin vous plantez dans le prix, il y a moyen que l'utilisateur puisse minter ses NFT à 0,15 Ether directement au début. Donc mettez bien vraiment la bonne date. Vous pouvez effectivement faire une petite fonctionnalité qui permet de modifier le auction sale start time si besoin après déploiement du contrat intelligent. Et vous allez mettre ça surtout en only owner. Donc ça, là, je n'ai pas importé la librairie Ownable, mais vous pourrez utiliser le Only Owner, c'est disponible dans mes autres tutos. Et là, ben, vous mettrez un uint auction sale start time. Donc bien sûr, hein, c'est juste le propriétaire du contrat intelligent qui pourra modifier ce tempo, ce timing, ce timestamp de départ. Et là, on fera du coup auction sale start time est égal à celui passé en argument de la fonction. Et donc là, gardez-vous toujours ce genre de fonctionnalité pour revenir en arrière si vous avez des petits soucis. Si vous avez fait une fausse manip, ça arrive à tout le monde. On est humain, on fait des erreurs. Et du coup, c'est toujours important de prendre ça en compte. Voilà, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!